Denis Marceau, sculpteur, concepteur visuel. Ça s'en va à Gatineau, au ruisseau de la Brasserie. Ça se trouve être pour le recyclage. Et puis, le thème cette année, c'est réflexion. Fait que moi, ma réflexion s'est arrêtée sur le temps. Ça va être une immense horloge. Puis, à l'intérieur, il se trouve avoir des aiguilles qui vont justement donner le temps. Ici, les heures, c'est fait avec une chaîne qui a été soudée, donc elle est rigide. Fait qu'elle tient toute seule. Tu as la scie qui est fait pour justement couper des blocs de glace qui se trouvent avec les minutes. Puis ça ici, bien, ça se trouve être ma déchirure. Je vais l'enlever parce qu'elle n'est pas encore fixée. Mais c'est une déchirure qu'on retrouve tout le temps dans mes sculptures, ou presque. Fait qu'elle revient constamment. Fait que je vais la solidifier. Tout du stock récupéré, ça. Si je mets de tout le temps, si je calcule tout ça, ça doit être pas loin d'un mois. Juste ramasser les affaires, ça demande un certain temps. Un coup que tu les as ramassées, il faut que tu saches, tu trouves la façon de les assembler, la façon que ça va tenir. Tu as une réflexion tout le temps à faire. Il faut toujours que tu trouves une solution. Il y a toujours des surprises. Après ça, bien, ça peut modifier, ça change. Puis, ce qu'on pensait qu'il fonctionnerait fonctionne plus ou moins, ou tu modifies. Mais en général, c'est assez proche. C'est difficile à dire d'où je viens. Malgré que j'aime plus ou moins dire que je suis né à Ottawa. Mon père était dans l'armée de l'air, donc comme de raison, il se promène dans ce temps-là. Je vivais dans une certaine bulle. J'aimais beaucoup dessiner et puis faire des caricatures de mes professeurs. J'ai vu autrement la vie quand je suis arrivé au cégep au niveau des arts. J'ai commencé à comprendre ce que c'était à travers l'histoire de l'art. À un moment donné, je suis allé travailler à la fonction publique. C'était vraiment pas ma place. Puis j'avais rencontré un avocat qui me disait, ben écoute, il venait chez moi puis il voyait que les choses que je faisais. Il me disait, pourquoi est-ce que tu retournes pas aux études? Pourquoi est-ce que tu t'en vas pas en art? Je l'ai écouté. Quand je suis rentré à l'université, j'ai encore appris plein de choses. J'ai énormément produit dans ces années-là. On me demandait de faire 30 toiles là, dans ma session, mais j'en faisais tout le temps le double. C'était tout le temps des grands formats, donc c'est à 8 pieds par 10 pieds. C'est clair que je faisais de la peinture abstraite. Bon, j'étais rendu là. Je cherchais à jouer avec la forme, le fond. Ah, la sculpture était là. Oui, parce que j'ai été appariteur aussi à l'université pour un professeur en sculpture qui s'appelle Jean-Jacques Bessner. Ça a été pour moi là, ma première expérience en aluminium parce que ça faisait partie de sa matière, là. À un moment donné, on est venu me voir parce qu'en 81, c'était la première finale des Jeux du Québec en Outaouais. C'est là que l'expérience qui m'était donnée avec l'aluminium puis l'atelier, j'ai pu justement me servir du même équipement puis faire une sculpture en aluminium avec mes confrères, là. Il y avait José Robert et puis Marc Audet. On s'aurait cru dans les ligues des grands, puis on sortait de l'université. Bon, ça, c'était une belle expérience. En revenant de l'Amérique du Sud, on s'est établi à Montréal. Je sentais qu'à Montréal, c'était un endroit fermé. J'ai pas pu faire les choses que je voulais faire. C'est que j'ai décidé de m'en revenir dans la région. Quand on est arrivé ici dans la région, c'est à la naissance de notre deuxième enfant qui a fait que j'ai réfléchi beaucoup. J'avais exposé en France. J'ai rien vendu. Mais en même temps, ce que je fais, ça se vend pas. Fait que ça a été ma grande décision, puis ça a été difficile à prendre comme décision. De dire que, bon, ben là, je laisse tout. Pourtant, j'avais tellement grandi à travers ça. Mais la plus grande joie, c'était quand même mes enfants. C'était un choix que j'ai fait, là. Puis je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait.
Je me suis dit, bon, je m'en vais travailler dans la construction. Finition intérieure, je travaille avec le bois. Je suis allé travailler dans une compagnie. Ça m'a pris 1 an à apprendre le métier. Fait qu'après 1 an, j'ai parti à mon compte. Et puis, j'ai réussi là, à faire une belle transition. J'ai plus jamais retouché un pinceau. J'ai plus jamais retouché... j'ai jamais rien fait d'artistique pendant ma période que j'ai arrêté, que j'avais abandonné. Je m'étais dit qu'à l'âge de 55 ans, j'avais entendu ça, qu'on était considéré encore comme un jeune artiste. Ah! Donc, 55 ans. Hey, c'est loin, ça. C'est pas mal loin, mais c'est ce que j'ai fait. Il y a eu des événements déclencheurs. Mon frère s'est enlevé la vie à l'âge de 48 ans. Quand j'ai eu 48 ans, j'ai décidé que c'était fini. Je suis venu ici, m'acheter des chalets. J'ai voulu travailler pour moi lentement dans un autre monde. J'ai senti que c'était un besoin là, de retrouver une autre façon de vivre. C'est là qu'on s'est installé ici. On a acheté le terrain, on a construit, on a monté la maison, travaillé avec mon fils. Parce que mon fils, à un moment donné, a eu, mon plus jeune, Tristan, a eu une difficulté. Il a eu un surménage. Il enseignait à la polyvalente, mais il étudiait aussi à l'université pour l'enseignement. Il a été un an en dépression. Et puis, à un moment donné, il s'est enlevé la vie. Et ça a été pour nous là, un coup de massue. Là. Même que on peut dire que pendant 1 an de temps, Francine et moi, Karel, notre fils le plus vieux, on était dans les vapeurs. Je ne pourrais pas me rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là. Je ne pourrais pas en parler. Mais en même temps, la vie, elle continue. Ça fait 6 ans maintenant, puis c'est encore aussi fort. À tous les jours, on y pense. Puis aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est parce que c'est mes émotions, il faut qu'ils sortent. Et ça me permet de me lever le matin. Puis finalement, mon fils me fait revenir à l'âge de 55 ans, dans le milieu que je m'étais dit que je reviendrais. Et puis, quand je produis, je vous jure que les choses que je fais, il faut que ça ait pour moi une signification. Mon art a pris tout un autre sens. La sculpture ici, c'est ruban de douleur. Il y a une déchirure. C'est ma déchirure que je reproduis tout le temps. J'ai commencé avec une autre sculpture qui s'appelle Tranche de vie. Tranche de vie, elle est assez significative parce que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est toutes des choses que j'ai prises autour de moi, mes amis. La retaille de Tranche de vie, de la déchirure, je l'ai pris, j'ai fait une autre sculpture avec. Après ça, je suis arrivé avec celle-ci, j'ai refait la déchirure, que je remets dans une autre sculpture aussi à part. Mais une déchirure, c'est juste une forme, là. Il y a une abstraction, là, et puis là, mais c'est la mémoire. Mais celle-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il y a un ruban. Puis le ruban, c'est comme les rubans pour le cancer. Mais le ruban, c'est une scie, c'est une lame de scie. Pourquoi? Parce que le suicide, tu ne peux pas guérir de ça. C'est fini, c'est trop tard. C'est la douleur des victimes qui sont obligées d'accepter le décès de ce geste-là. C'est pas compliqué, je veux dire, j'ai des pocheurs de scie. C'est tout du matériel que je prends d'un peu partout, dans tous les moulins. Avant, c'était quelqu'un d'autre qui venait ramasser ça pour la ferraille. Puis ben là, maintenant, quand ils ont vu ce que je faisais avec, ils ont décidé que, ouais, OK, ils m'appellent, puis je suis bien content. Puis je sais qu'il va y avoir une deuxième vie. Là. Ils attendent justement que je me décide. Là. Les lames, c'est un produit pour moi, une matière que j'utilise parce que c'est une dureté. Je passe mon temps à dire que c'est la dureté de la vie.
C'est pas parce que je me sens à l'aise d'utiliser les lames, c'est parce que ça a un symbole. Et puis, combien de temps que je vais travailler avec ça, je ne sais pas. De toute façon, regarde, c'est devenu ma matière. Là. Je peux faire n'importe quoi avec ça. Ça a des belles lignes, c'est continu. Puis on lui donne la signification qu'on veut. Au tout début, là, ça me dérangeait pas de me couper. Aujourd'hui, là, je commence à changer. Tranquillement, je suis en train de changer aussi. Pas parce que je guéris, mais il y a quand même, à quelque part, une petite cicatrisation qui se fait. Mes lames sont encore importantes. Je fais plus attention. Là, on est au parc des Chutes à Denôme. C'est un endroit qui est merveilleux. C'est un endroit qu'on vient ici pour déstresser. C'était l'endroit préféré de mon fils. Il venait ici soit pour déstresser ou pour venir avec sa blonde. C'est pour ça que j'ai fait le banc des amoureux. J'ai voulu appeler ça le banc des amoureux par rapport à mon fils et puis son amoureuse de l'époque. Mais c'est quand on s'assoit, lui donner l'impression que c'est une caresse qu'on reçoit. Fait que c'est ma façon à moi de dire à mon fils que, bon, je l'aime, je l'aimerai toujours. Puis le banc, ben c'est ça, c'est une caresse que je lui offre.